Oyez, oyez, braves gens, où suis-je, je ne pouvais pas manquer ce beau rendez-vous puisque c'est l'abbaye de Valmagne qui se situe entre Montpellier et Béziers, au-dessus de Metz, à pas loin de Sète. C'est un endroit incroyable mais vrai. Derrière moi, il y a des foudres. Des foudres et des foudres remplies de vin. On parlera du vin, on parlera de l'histoire de ce lieu. On va également manger, il y a une auberge, tout ça avec une belle semaine. Avec Thierry et la caméra, c'est parti, Valmagne, j'arrête. Voilà, je me retrouve avec Diane. Diane, là, on est où, là, exactement on est au centre de ce beau domaine? Mais on est au centre du cloître et de l'abbaye, près de la fontaine et près des galeries du cloître. Voilà. Alors, l'histoire, tout ça est né quand? L'implantation de Valmagne remonte à 1139. D'accord. Ce sont des moines qui sont venus d'abbaye d'Ardorel, qui était près d'Albi, et qui ont été appelés par les seigneurs locaux ici et Trincavel, et pour construire une abbaye dans cette partie où il n'y en avait pas. Et peu de temps après avoir construit leur première église, ils ont demandé au pape la permission d'en construire une seconde. C'est pour ça que nous avons une église gothique et non pas romane. Alors on visite ça comment? Alors on commence par l'église. Ah, important. Voilà. Et les gens sont très étonnés parce que quand on rentre, cette immensité, 83 mètres de long, 24 mètres 50 de haut, et une perspective absolument incroyable. Avec ses foudres. Alors voilà. Bizarre. On se demande pourquoi. Le diable a frappé. Voilà. Eh bien, tout simplement, le premier acquéreur, puisque ça a été réquisitionné au moment de la Révolution, le premier acquéreur qui l'a acheté a transformé cette abbaye en gare pour son grand bonheur, parce que c'est grâce à ça qu'elle n'a pas été démolie. Oui. Après ça, nous avons la période des abbés commendataires. Alors celui qui s'est illustré le plus, c'est évidemment le cardinal de Bonzy, un homme d'une grande érudition et qui s'est pris d'un amour extraordinaire pour Valmagne et qui l'a réparé. Après les guerres de religion, elle en avait bien besoin. Tous les vitraux ont été cassés à ce moment-là, au moment de ces guerres de religion. Et le cardinal de Bonzy a été là jusqu'en 1703, où il est mort. Et il a quand même énormément changé toute l'abbaye. Alors en 1839, vous arrivez. Enfin, vos ancêtres arrivent. C'est-à-dire, il ne venait pas de très loin, hein. Il venait de Pignan, qui est à côté. En fait, c'est un achat d'une propriété viticole. Alors, Et Turenne a racheté le lieu pour faire sa propriété, son vin presque. Exactement. Ça a été acheté comme une propriété viticole. D'accord. Pourquoi ? Eh bien, parce qu'il y avait sur le domaine, et les domaines se vendaient avec tout le personnel. Il y avait un menuisier, un charpentier, enfin tous les corps de métier habitaient sur place. Et quand la propriété se vendait, elle se vendait avec tout le personnel. Mais nous, on continue la visite. Hein. Suspense à l'abbaye de Valmagne. On va boire, on va manger, on va découvrir encore des choses. On continue l'abbaye de Valmagne, abbaye cistercienne. La visite, tiens, très bonne question. Eh oui, vous me la posez, je vous réponds. Vous pouvez visiter toute l'année. Toute l'année, vous venez voir, sauf bien sûr à Noël et à Nouvel An. Mais on vous a parlé de l'histoire de ce beau lieu. Maintenant, on va rejoindre Diane qui va nous parler un peu, parce qu'il faut le faire vivre. Hein. Il y a des travaux, il y a des trucs, ils ont fait des tas de choses. Je retrouve Diane. Alors Diane, si j'ai bien compté, vous êtes la 6e génération après Turenne. 6e génération après celui qui a acheté. Turenne. Alors Turenne. Voilà. Votre arrière. C'est le grand-père de mon arrière-grand-mère que je n'ai pas connu. Qui a pris les lieux. Voilà. On peut le dire. Voilà. Et après la mort du premier acquéreur, qui était Monsieur Granier, et qui les enfants et la veuve s'étant disputés, eh bien, ça a été mis au tribunal de Montpellier
pour être vendu et pour que, comme ça, que les héritiers ne se disputent plus. Alors là, il n'y a pas de dispute, mais il y a du boulot, il y a du travail. Alors que vous nous résumer tout ce que vous avez fait là depuis que vous êtes là. Allez, en gros. Les autres avant moi en ont fait. Oui, Turenne, quand il est arrivé, il a refait toutes les toitures. Eh bien, il a fallu les refaire quand je suis arrivée, moi. Parce qu'il y avait des bassines partout pour recueillir l'eau. Et bon, on a refait les toitures. Et puis, on a passé assez vite au sol du cloître, qui avait vraiment besoin d'être fait, qui était dans un état dément. Et plus les gens passaient, et plus ça s'abîmait. Après, bon, les choses importantes, ça a été le clocher et toute cette partie-là. Une cloche ? Il n'y avait pas de cloche ? Après ça, nous avons mis des cloches parce que il y avait des trous qui étaient très beaux, mais il n'y avait pas de cloche dedans. Donc, on a remis des cloches. Et là, bon, maintenant, on peut faire sonner quand on veut. On vous fera sonner, d'ailleurs. Ah oui. Oui. Un exemple, alors Diane, par exemple, les arcs-boutants, là, c'est quand même c'est ce qui tient. Gros morceau. Ah oui, ouais. C'est ce qui tient l'abbatiale elle-même, de chaque côté, puisque on est obligé pour pas qu'elle s'écarte, bien sûr. Oui. Et alors les arcs-boutants, fortune. c'est une fortune. Chaque arc-boutant coûte entre 55 000 et 90 000 euros. D'accord. Oui, voilà. Mais là, nous sommes aidés, bien sûr, puisque nous sommes monument historique. Ah oui. Donc nous sommes aidés là, bien sûr. La fontaine aussi, et tout ça. La fontaine, ça a été en plusieurs parties aussi. Il y a eu 2 campagnes, une campagne pour l'extérieur et le dessus de la fontaine, et puis une autre campagne pour faire les arcades et changer aussi la clé pendante qui était en très mauvais état. Et donc le plaisir maintenant, c'est quoi de Diane, votre plaisir aujourd'hui, là, quand vous promenez là avec moi là. Tous les jours. C'est de voir que ça s'améliore tout le temps. Bien sûr. Et que les gens sont tellement gentils, parce que il y en a qui sont venus il y a 20 ans, 25 ans, et qui viennent maintenant et qui nous disent c'est formidable tout ce que vous avez fait, merci de nous garder ce patrimoine. Ça me va droit au cœur. Quelquefois j'en ai les larmes aux yeux. On s'arrête là-dessus parce que sinon je vais pleurer. Allons enfants, le jour du V est arrivé. V comme Valmagne, mais V comme vin. Et on y va au chai avec Philippe. C'est parti, c'est par là. Avec Philippe, avec les frères Nonac, avec l'abbaye de Valmagne, s'il n'y avait pas le vin, Philippe, il n'y aurait pas plus d'abbaye aujourd'hui. Probablement, il n'y aurait plus d'abbaye parce que on y fait du vin. Alors depuis toujours, on y fait du vin. Mais le vin a été l'activité principale de l'abbaye depuis 1850, 1860, avec des quantités assez importantes. Ouais. Alors, c'est quoi ce cépage? C'est quoi? Raconte-nous ce vin, Philippe. Alors aujourd'hui, ton vin. Aujourd'hui, donc on est sur le terroir du Languedoc, l'appellation Languedoc, et plus précisément sur la partie qui s'appelle Grès de Montpellier. Voilà, qui sont des terroirs de terre assez filtrantes, plutôt pentues, et qui donnent les hauts de gamme des coteaux du Languedoc. Voilà. Qu'est-ce qu'on y fait alors comme vin? Alors on y fait bien sûr les 3 couleurs, rouge, rosé et blanc, et puis plein de cuvées différentes. Alors selon le terroir où on est, on fait soit des vins de pays, soit des vins appellation Languedoc, soit des vins appellation Grès de Montpellier. Donc on a 3 terroirs différents sur l'abbaye. Avec différents cépages. Et avec bien sûr différents cépages. Donc par exemple, Frère Nonac, qui est un vin de pays. Oui. Vin de pays. Et on le retrouve toujours. Ah, Frère Nonac, on l'aime bien. Frère Nonac, il est à base de Grenache, Carignan et Morastel. Morastel, vieux cépage. C'est ça le secret de Frère Nonac. C'est ce vieux cépage qui avait été oublié et puis qu'on a retrouvé il y a une quinzaine d'années, qu'on a replanté, etc. Voilà. Et puis après, on fait des vins d'appellation et on est plus sur des cépages type Syrah et Mourvèdre.
Et les petites raretés, les petits bonheurs, c'est dans la famille, ça. Ah, bah, les petits bonheurs. Turenne. Oui, alors, ce qu'il y a, c'est qu'on a essayé, en fait, d'appeler les cuvées par des noms qui évoquent Valmagne. Alors, Frère Nonainc, ben, c'était le célérier de l'abbaye. Ensuite, il y a une cuvée Bernard et Benoît, qui est la cuvée principale, Saint-Bernard et Saint-Benoît, quand même. Hein. On est bien obligé, faut pas les oublier, ceux-là. Et puis, après, il y a la cuvée de Turenne. Alors, ça, c'est le grand-père. C'est lui qui avait acheté l'abbaye en 1838. Ouais. Et donc, il est bien méritant. Il a fait beaucoup de travaux. Enfin, il mérite une cuvée. C'est la fleur, le fleuron, quand même. Ah oui, c'est le fleuron. Mais on a encore une cuvée un petit peu au-dessus qui s'appelle Cardinal de Bonzy. Ce personnage extraordinaire au XVIIe qui avait totalement modifié Valmagne, qui a fait des travaux extraordinaires. Voilà, on lui a fait la plus belle cuvée, qui est un peu la cuvée qu'on réserve aux gens qui viennent à l'abbaye. Donc celle-là, on ne l'exporte pas, on la vend pratiquement que sur place. On va la goûter? Ah, on pourra la goûter, bien sûr. Voilà, et donc tout ça est autour de ce fleuron. C'est formidable parce qu'on a un vignoble qui est vraiment tout autour de l'abbaye et il n'y a aucune vigne qui est à plus de 5 minutes de l'abbaye. Vraiment, voilà, c'est exactement. Coucou. Je sais pas vous, mais nous, maintenant vous savez tout, toute l'histoire, rien ne vous échappe. Venez visiter donc l'abbaye. Mais nous, on a un petit creux. Hein. Et alors, il y a une auberge, Philippe, ici. Pas n'importe quelle auberge, elle s'appelle. C'est l'auberge de Frère Nonainc. Que vous avez bien connue. Oh bah, bien sûr, bien sûr. Non, mais on est très proches, Frère Nonainc et moi. Ouais. Frère Nonainc, c'était le célérier de l'abbaye au 15e. Alors moi, je suis le cellérier de l'abbaye au 21e. Et il y a une chef au fourneau, là. Ah bah oui, c'est madame. Hein. Ah, madame, on y va. Oui. Laurence, à table. Allez. Vous allez voir, elle fait ses légumes, elle fait tout. Hein, elle fait tout. On y va, Philippe? À table. Allez. Alors je suis avec Laurence, pardon, cette auberge, donc vous êtes l'âme de cette auberge. Qu'est-ce qu'on mange? Alors quelle est la philosophie, Laurence? Alors la philosophie déjà, c'est de mettre en valeur les vins et le terroir. En complémentarité, nous avons prolongé le vignoble par un jardin médiéval avec des plantes aromatiques, des fleurs anciennes et surtout des plantes sauvages parce que nous aimons beaucoup faire déguster des plantes sauvages. Qu'est-ce qu'on mange? Alors on mange des légumes. Alors on mange les légumes du jardin, les potirons, on mange des légumes d'été, d'hiver. Voilà, un beau micro. Voilà, bon, il ne veut pas m'assommer, mais c'est pas loin. Voilà. C'est bio. C'est bio, oui. Oui, ben, la vigne est en bio, donc le jardin, forcément, il fallait faire bio. Mais surtout, ce qu'on veut faire, c'est goûteux gourmand. Alors, on dit même 3 choses. On dit couleurs, parce qu'on adore s'amuser avec les couleurs des fleurs, les couleurs des légumes. Donc, on aime faire des assiettes appétissantes, marrantes, avec des belles couleurs. Donc, couleurs. Senteur, parce qu'on veut que ça sente. Et sans reproche. Senteur et sans reproche. Sans reproche, des fois il y en a un peu parce que bon, on est à la ferme quand même. Et saveur. Et si on allait, à table? Faut d'abord aller à la cuisine. Hein. Oui, on y va. Allez, non, mais ça là. Okay. Alors ça, c'est des pensées. Vous avez des belles pensées? Oui. Ensuite, il y a... De la violette. De la violette. De la rose blanche. De la bourrache. Des soucis. Vous avez des soucis? Non, aucun. Il y en a plein là, plein jaunes. C'est bon un souci? Allez, mangez. Au lieu d'avoir des soucis, vous prenez un souci en main et vous mangez vos soucis.
J'ai encore toutes les saveurs de ces petites fleurs, la fine fleur de la cuisine française. Laurence, non, il faut bien que je fasse un peu des compliments. Venez goûter, ah oui, j'ai adoré. Bon, mais c'était frais, c'était... Tout simple, on peut l'apprendre à tout le monde, c'est enfantin. Est-ce que vous avez retrouvé des saveurs de votre enfance ou des choses qui vous ont amusé ? Le réfort, tout ça. Bon, écoutez, l'essentiel c'est de s'amuser, de se faire plaisir. Alors c'est vrai qu'il y avait normalement Donc c'est tous les jours comme ça. C'est tous les jours comme ça. Tous les jours on s'amuse et tous les jours on invente un nouveau plat en fonction de ce qu'on a cueilli le matin et on le met en musique, on le met en scène, on le travaille comme on a envie parce qu'en fait la cuisine doit être un amusement et ça doit être une création. Voilà. Donc nous on n'est pas des professionnels au sens classique, on est une ferme auberge donc on veut mettre en valeur les produits sympathiques et les produits sauvages. Voilà. Pourquoi les étoiles, la terre pour sabot, les Indiens rebelles s'appellent tous Marcos. Et viva la Révolution! Il se passe des choses incroyables dans cette abbaye de Valmagne, Laurence, parce que bon, on a eu le lieu, on a eu le vin, on a eu l'histoire, on a mangé. Et il manquait la musique, mais elle est là aussi. Bah, il fallait la musique. Oui. Un lieu sans musique, ce n'est pas un lieu vivant. Le festival. Absolument. Toute l'année presque d'avril. Au printemps pour se réveiller, il faut sortir de l'hiver. Ça c'est important. Puis on invite les associations autour de nous. Donc ça c'est aussi important de coopérer avec les gens locaux. Et puis après, tous les jeudis, du 15 juin au 15 septembre. Alors c'est quoi un peu le fondement de ce festival ? Comme association, c'est l'association des itinéraires culturels. On essaie de bouger et puis de découvrir des choses. C'est comme un peu en cuisine. Alors l'été dernier, c'était l'Italie, de l'Italie baroque à la Blue Note. Donc vous voyez que non seulement on traverse les continents, on traverse les siècles, mais en plus on traverse les thèmes musicaux. Voilà. Bien joli. Il y a déjà une idée pour ce qui arrive ? Oui, là on va essayer d'aller vers les Russes. Alors on va dire les Slaves. Voilà, donc ça va être plus propre. Les Slaves. C'est plus global, voilà, oui, c'est un peu moins dur peut-être. C'est bonne. Et oui, c'est bon, je ne vais pas rattraper. Mais en fait, ça va être de la musique slave au jazz. On va certainement encore avoir eu Daniel Humer parce que maintenant il s'est entiché du lieu. Et puis on invitera encore, bien sûr, Culture Jazz et Serge Casero. Bon, que vous avez déjà entendu. Tout de suite, c'est quoi là ? Quel est votre morceau préféré de ce qui est bien, c'est en fait Hymne à l'amour, comme toujours. Hymne à l'amour ? C'est une vieille romantique. Allez, chiche. Super. Les problèmes, je me fous du monde entier. Et on n'en restera pas là, superbe hymne à l'amour. Bravo Serge. Serge, de ce lieu Valmagne ici, pour toi, là, jouer dans ce... Tu as déjà joué alors ? Oui, ça vous fait quoi ? Alors, c'est comment ? C'est comment ? C'est pas une scène normale, quoi. Non, c'est pas une scène habituelle, effectivement, surtout pour le jazz, parce que le jazz a une particularité, c'est que souvent nous sommes avec des batteurs, et les batteurs ont tendance à être un peu bruyants, quoi. Et alors nous avons travaillé quand même dans le cloître notamment, avec un magnifique batteur qui s'appelle René Nane, qui est un grand ami à Daniel Humer d'ailleurs, qui s'est produit l'année dernière. Et donc il faut des batteurs quand même qui savent de se servir un peu de leur instrument. C'est très particulier parce que c'est un lieu qui est magnifique, qui a une acoustique très particulière. Et moi personnellement, j'ai pris énormément de plaisir à me produire à cet endroit-là, qui est un lieu qui est évidemment très. Il y a une âme. Et votre âme, votre programme, votre travail, parce que vous jouez d'un côté et vous organisez en même temps.
Alors voilà, oui, d'un côté nous avons nos créations avec Cédric Chauveau, qui est le pianiste, qui se produit d'ailleurs au Jam de Montpellier avec la chanteuse Rachel Razizov. Et paraît-il est bien. c'est une superbe chanteuse. Ils viennent de sortir un disque magnifique. La particularité que nous avons, c'est que nous sommes des musiciens effectivement et qui se sont lancés sur une programmation qui s'appelle Domaine du Jazz, donc et qui se produit notamment à l'abbaye de Valmagne, également sur le lieu de sortie ouest. Et à Pézenas. Et à Pézenas, bien sûr. L'illustre théâtre. Sur l'illustre théâtre de Pézenas. Le programme, on le trouve sur un site. Sur le site Domaine du Jazz. Voilà, sur le site Domaine du Jazz. Et ce que je peux dire, c'est que cette année, nous avons une très très belle programmation avec notamment de magnifiques quartets new-yorkais, dont Jonathan Kreisberg, qui se produira au mois d'avril. À tes souhaits. Allez, jazzons, arrêtez donc de jaser. Musique. C'est quoi pour finir? Pour finir, on pourrait finir par Broadway. Allez. T'es sûr que c'est Broadway? Ben oui. Oui, Broadway. Il n'y a pas de chose. À la semaine prochaine.